Et la Team Family, j'espère que vous allez tous bien. Donc, on va faire la guidance pour la semaine du 11 au 17 octobre 2021, guidance générale qui n'est pas attribuée à un signe astrologique. Ce sont les énergies du moment. Je suis un petit peu en retard, j'ai oublié de la faire hier, donc je vous la fais ce matin. Donc, on va aller voir ce qui va prédominer dans cette semaine avec l'oracle luminaire. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un très bon week-end. Allez, c'est parti pour la semaine 2017. Ok. Nous avons la carte de la grâce. Donc ça nous parle ici de créativité, de beauté. Il va falloir mettre en avant tout ce qui va être le côté esthétique. Il va falloir mettre en avant aussi toute sa grâce, son attitude également, en tout cas, tout ce que vous avez de créatif en vous. Il va falloir l'exploiter, il va falloir l'exprimer également, et ça peut passer à travers votre physique, en prenant soin de vous, en décidant de vous maquiller si vous ne vous maquillez pas, de vous habiller différemment si vous aviez l'habitude de porter tel vêtement. Enfin voilà, la semaine va être mise à l'honneur en tout cas sur le physique, sur l'envie en tout cas de plaire, possiblement, et en tout cas l'envie de rayonner. En d'autres decks, nous avons le chakra sacré. On nous parle de passion et d'abondance. C'est également une carte de soutien. Euh, L'envie aussi de faire naître certains projets, ou du moins d'accoucher aussi de soi-même, en tout cas en étant une autre personne. Peut-être une version de vous-même en 2.0, quoi. On va dire ça comme ça. Alors, hop, on y va avec le tarot. Je vais faire une petite vidéo assez courte. Et puis, il faut que j'aille travailler. Allez, sur la semaine du 17. Ok, on a la roue de fortune. En deux decks, nous avons la papesse. Il y a un changement concernant votre passé. Concernant votre savoir, il y a vraiment aussi du changement dans le côté intellect. Donc, vous allez peut-être aussi apprendre de nouvelles choses. Pour certains, vous allez peut-être rentrer en formation. C'est vraiment le fait d'acquérir d'autres connaissances avec la papesse. Là, la roue de fortune, il y a vraiment en tout cas un changement que vous pouvez élaborer, en tout cas que vous pouvez mettre en route. Il ne faut pas oublier que la roue de fortune, c'est une énergie en tout cas qui est présente autour de vous, mais c'est à vous aussi de l'activer. Et elle va s'activer en tout cas en prenant, je pense, une forme de confiance en vous et également de reprendre le pouvoir sur vous-même. C'est-à-dire que vous êtes votre propre créateur, entre guillemets. Vous êtes en tout cas votre propre divin quelque part. C'est à vous aussi de mettre en place les choses et de les activer. Et c'est propice en tout cas sur cette semaine. Cette semaine est assez importante sur le plan astrologique parce qu'elle apporte quand même beaucoup de chance pour beaucoup de personnes. Donc, énergie à utiliser, surtout sur le vendredi. Ok, on a l'amour. Donc, il y a un changement amoureux. Je pense que vous allez rayonner d'une façon différente cette semaine. Vous allez être vu, vous allez être regardé, vous allez être admiré également. On parle du temps. Ouais, je viens de voir en d'autres decks, il y avait Nadir. Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez été longtemps dans le noir, longtemps dans l'ombre, l'ombre de quelqu'un, l'ombre de certaines personnes, ou tout simplement vous étiez isolé, introverti. Là, on peut voir qu'il y a un changement par rapport à ça, que vous allez vous lever, vous réveiller, vous allez rayonner. Ok, la mutation, vous voyez, il y a un changement, il y a quelque chose qui bouge. Il y a un changement par rapport à des crises, à des malheurs, à des tristesses, à des choses mal vécues. Vous allez avoir vraiment cette possibilité, on a deux cartes de changement quand même qui sont présentes. Un changement sur le cadre affectif et sentimental, sur l'amour que vous portez à vous-même aussi, également l'image que vous avez de vous-même. Donc, je ressens vraiment des changements, alors des petits changements, c'est pas des gros, mais des petits changements que vous allez ressentir au fur et à mesure dans la semaine, qui va vous permettre vraiment de prendre de la hauteur et de voir vraiment les choses différemment.
Vous allez activer ce changement, en tout cas pour moi. Il est temps ici d'activer ce changement et de sortir d'une zone d'ombre. Allez, on va regarder plus en détail cette semaine, comment elle va se dérouler. On va juste mettre ça comme ça. Hop. Ok, 10 d'épée. Bon, on commence par une fin. Oh, c'est plutôt pas mal. Avec la 6 d'épée. Ce serait plutôt comme ça parce qu'elle s'était retournée avant. La 6 d'épée. Bon, il y a des fins affectives hein, au courant de cette semaine. Il y a vraiment des fins. Alors, affectif, amical. Il peut y avoir une fin également sur quelque chose d'imaginaire. Hein. Ouais. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein, comme on n'a pas des super cartes, mais elles sont plutôt bien inspectées là, pour le coup. Ok. Bon, c'est une semaine qui est marquée par des fins. D'accord? Il y a des choses qui cessent au courant de cette semaine. On cesse de se torturer au niveau de l'esprit, au niveau de l'inconscient. Il y a des choses qui avaient peut-être du mal à se libérer de l'inconscient. Il y a aussi la fin d'une relation pour certains. C'est une relation qui ne vous nourrit plus, qui n'est plus du tout d'actualité pour vous. En tout cas, il n'y a plus rien à faire en fait. On est déjà au fond du trou. Donc, on prend la poudre d'escampette. Hein, 6 d'épée, 8 de coupe. On va voir ailleurs. Parce que ce qu'il y a actuellement autour de vous, ça ne vous convient pas. Il n'y a rien. C'est stérile, il n'y a rien. Donc, vous allez vers d'autres rivages. Alors, c'est une métaphore, bien évidemment. Pour voir en tout cas d'autres personnes, d'autres publics ici. Hein. La 3 de denier, on parle ici du monde qui vous entoure, de l'aspect social, de votre créativité également, de comment vous pouvez collaborer avec les gens, de comment vous pouvez avoir un nouveau ou une nouvelle, en tout cas un nouveau cercle social, j'ai envie de dire. On discute, voilà, on discute avec plusieurs personnes, on fait de nouvelles rencontres. On s'exprime de façon différente également, hein. On se présente de façon différente. On émane beaucoup plus de créativité. Je pense que c'est en lien ici avec la carte de la grâce, hein, vraiment. Ouais, 10 de bâton sur 10 d'épée. Bon, bah là, il y avait vraiment quelque chose d'insurmontable, vraiment quelque chose de difficile à terminer, mais qui est terminé. Voilà, vraiment au début de semaine, là, lundi, mardi, il y a quelque chose qui se termine, que vous comprenez hein, également, hein, qui n'était peut-être pas compris auparavant. Hein. Ici, vraiment, l'inconscient prend conscience de ce qu'il y a. Ouais. Il y a eu un choix, il y a un choix où il y a eu hein, un choix difficile. On s'est retrouvé dans une position où on a dû prendre une décision. Ça peut concerner l'amour, ça peut concerner quelque chose d'émotionnel au niveau professionnel. Hein. Peut-être que voilà, on vous a fait une proposition, mais vous êtes attaché à la boîte où vous êtes ou à vos collègues. Hein, et vous savez que vous devez couper quelque chose pour aller vers une autre direction. C'est difficile. Euh, c'est ouais, c'est difficile à surmonter parce que là, la 10, quand même, la 10 de bâton, la 9 de bâton, au centre, nous avons les amoureux. Hein. Donc, on est vraiment tiraillé sur comment est-ce qu'on va prendre cette décision. On sait que ça va être difficile à surmonter, ça va être difficile à passer au-dessus de tout ça. Peut-être que c'est difficile parce que c'est la personne en face de vous hein, qui aura du mal à l'accepter et vous n'avez pas envie de faire du mal à cette personne ou inversement, hein, vous adaptez selon votre situation. Mais voilà, vous vous rendez compte que c'est plus difficile finalement de continuer que de mettre un terme à cette situation. On voit bien, on a l'arcane sans nom d'autres decks. Donc,
La lune, hein, avec la 8 de coupe ici, ouais, il y a beaucoup d'inquiétudes. Là, on est mélancolique, on se sent pas tellement bien en fait hein, dans cette situation, hein. Ça apporte quand même un petit peu de trouble. Euh, on sait peut-être pas comment non plus s'exprimer. Alors on peut ici tourner le dos sans rien dire, hein. C'est possible, hein. C'est possible qu'on ne cherche pas franchement à discuter. On ne cherche pas vraiment à s'expliquer. Ou alors quelqu'un fait la gueule et du coup, bon ben, voilà. Il n'y a pas de communication. Ah, il y a quelque chose vraiment qui s'éloigne, hein. Il y a vraiment quelque chose qui va en direction, en tout cas de la pleine lune pour moi, qui me semble qui est le 20 octobre. Il pourrait y avoir des compréhensions vers le 20 octobre, hein. Quelque chose qui pourrait arriver vers cette date. Non, ça me fait trop de cartes. Ouais, cavalier de denier, bon, ok. Vous allez chercher ailleurs en fait, hein. Il y a vraiment des choses que vous allez chercher ailleurs, probablement sentimentales. Euh, on cherche un nouveau cercle, on cherche un nouveau secteur, on cherche de nouvelles personnes. Ouais. Là, on cherche hein, comment peut-être mettre un terme à une relation hein, aussi, hein. Parce qu'il y a une envie d'autre chose. euh, et vous vous rendez compte vraiment qu'en début de semaine, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Il y a besoin de faire changer certaines choses. Vous avez envie d'autre chose. Ça fait trop longtemps que ça perdure. Il faut que ce changement se mette en route, hein. Et pour cela, il faut conscientiser cette fin. Il faut prendre conscience qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Il faut faire un choix qui va être difficile, effectivement. Il va falloir s'engager dans ce choix. Passer au-dessus de ce qu'il y a de votre passé, passer au-dessus de ce qu'il y a actuellement pour aller vers d'autres choses, vers d'autres communications, vers d'autres personnes, vers d'autres réseaux, voyez, pour avoir en tout cas cette possibilité d'avancer sereinement. Pour d'autres, hein, il peut être question ici vraiment de s'orienter vers une nouvelle collaboration professionnelle. D'accord? Quelque chose se termine pour laisser place à cette nouvelle collaboration. Voilà, pour globaliser cette semaine. Ok, l'arcane sans nom. Donc on nous parle de transformation, de laisser partir certaines choses pour laisser place à de nouvelles choses. Le roi de bâton reprend son pouvoir, on se remet en marche. On est suffisamment intelligent, on a suffisamment de vécu pour accepter cette fin et pour laisser place à autre chose. Ouais, et on a le battleur. Donc vraiment, en tout cas, vous avez conscience et vous êtes suffisamment grand et intelligent. Vous avez suffisamment de vécu, d'expérience pour comprendre et savoir que là, il faut mettre en route ce changement, cette transformation et laisser derrière soi certaines choses. Ce qui va vous permettre ici avec le battleur de repartir sur un nouveau départ, sur quelque chose de nouveau, une nouvelle dynamique, de nouvelles personnes, un nouveau travail, une nouvelle relation. On a le mat en dos de deck, hein. Donc on parle vraiment d'un nouveau départ. Allez, que nous dit les anges pour votre semaine du 11 au 17 octobre? Ok, on vous parle de confiance, hein. Cette situation vous demande d'avoir la foi et d'avoir confiance. Laissez partir votre ex en deck. Il y a une situation qu'il faut laisser partir, qu'il faut purifier, qu'il faut conscientiser. Il faut avoir confiance en l'avenir, confiance en ce qui va arriver. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Il y a de nouvelles portes qui vont s'ouvrir. N'oubliez pas que cette semaine, elle est assez chanceuse. Elle offre pas mal d'opportunités pour beaucoup. Donc, à saisir en tout cas. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément jouer au jeu ou ce genre de truc, mais ça va être des énergies à attraper au vol, justement pour saisir cette chance et saisir ces opportunités.
Euh, je vais m'arrêter là. En tout cas, voilà, j'ai fait une petite guidance rapide, pas trop le choix parce qu'il faut que j'aille me préparer pour aller travailler. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.